けるのが決まってんのはフィクションの中だけだろうが、これは俺たちのドラマだ。筋書きは俺たちが決める。Des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je m'y attendais pas. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait une team Kagami. Donc là, je vais expliquer pourquoi Kagami n'est pas numéro 1. Je pensais jamais devoir faire une vidéo comme ça, mais bon, donc je vais vous répondre. C'est plus sur TikTok, parce que sur Insta, YouTube, vous êtes un peu logique, mais là, TikTok, je sais pas. Donc sans plus attendre, ensemble, j'aille sur l'intro et c'est parti pour la vidéo. J'ai même pas pris de notes parce que j'ai même pas besoin de prendre de notes. Je vais vous expliquer vite fait le personnage, allez hop. Alors, Kagami Taiga, qui est japonais, qui vit au State. Ok, j'ai pas besoin de vous le présenter. Eh ben si, je vais vous le présenter. Il a 16 ans, 1m90, 82 kilos, né le 2 août. Ah ouais, c'était son anniv au début du mois. Oh, on s'en fout, il a pas donné son anniversaire. Bon, c'est coéquipier de Kuroko. Voilà, il gagne le tournoi avec Kuroko. Son talent, il saute haut, il dunk. Ça, il faisait que ça au début. Franchement, au début, il faisait que ça. Il prenait les passes de Kuroko. Il dunkait. Il faisait que ça au début. C'était ça sa capacité. Après, il a levé son niveau. Il fait meteor jump. Il a l'instinct animal. Pression défensif. Je savais pas, je viens de voir dans ma fiche là. Après, il a la zone, bien sûr. Et direction drive zone. Je pense que ça c'est la deuxième zone. Je vois dans ma fiche, il dit ça. Hein. Donc les gens, je veux bien dire les gens de TikTok. Il y en a aussi sur YouTube, vous vous cachez, mais je sais, il y en avait. Ça date parce que la bataille elle dure depuis 9 mois. Je vous explique, Kagami n'est pas numéro 1. N'est pas plus fort que la génération miracle. Il a affronté Midorima. Ok, je peux vous le dire, il est plus fort que Midorima, ok. Il sait comment stopper. Il saute devant lui, il utilise la pression défensive et c'est ça qui a marché un peu sur Midorima. Donc notre Midorima, il peut le battre. Par contre, contre Murasakiba, déjà il y a un truc que j'ai pas compris. Ce match, c'est une arnaque. Là, ils nous ont montré son niveau qui était plus fort que Murasakiba. Je suis sûr, l'auteur là, il a eu des critiques. C'est pas possible. Ce match, c'est une arnaque mentale. Je vais vous expliquer. Donc déjà le match, ça commence et tout. Murasakiba était en défense, il voulait pas attaquer et tout, il voulait défendre. Et quand il s'est mis à attaquer, on a vu la différence. Et après, on voit que Kagami utilise la zone. Ouais, il a utilisé grave longtemps la zone. Hein. Et après, Murasakiba, il utilise la zone. C'est-à-dire après Kagami. Donc logiquement, Kagami devrait être fatigué et Murasakiba devrait le devancer. Et ben il s'est pas passé ça. Genre Kari il a tenu tête et il l'a botté. Il l'a battu. Et le pire, ça c'est rien, c'est juste le 1-1-1. Là c'est le 1-1. Hein. Il l'a battu et tout, meteor jump, tout ça, tout ce que vous voulez. Et après, il restait, je crois il restait 30 secondes. Contre-attaque, il attaque, il arrive devant le panier et il se part. Il reste devant. Ils ont dit quoi? Il était fatigué, nanani, nanana. Mais wesh, le mec il fait 2 mètres. T'as juste à faire ça. Tu vois, t'as pas besoin de détendre, juste tu fais ça. C'est pas possible. Là déjà ce match là, voilà, on va dire ok, plus fort que Murasakiba, ok. Plus fort que Midorima, ok. Là on arrive contre Kisei. Ils ont gagné contre Kisei. Il a battu, mais bon, Kisei, on a bien remarqué qu'au début de l'animé, il était pas, tu vois. Après on a vu que à la fin, la saison 3, et avec le film, il est devenu à un niveau vraiment de ouf. Même quand on a vu le match Kisei contre Aomine, qui aussi a dit mais comment vous avez fait pour battre l'équipe à Kisei? Eux-mêmes, ils ont dit, ah ouais, c'est grâce à notre volonté. Revenons à la demi-finale. Kisei blessé au pied. Il est venu, il les a dérouillés. Il a dérouillé Kagami, toute l'équipe à Kuroko. Là, personne parle de ce match. Je l'ai revu en live. Et encore, dans la version que j'ai vue, ils ont sauté trop de moments. Parce que c'est pas possible. Kagami, il a rien fait. Kisei, il l'a fait tomber. Il l'a dominé avec son parfait copie. Il a dominé l'équipe. Et là encore, bon, ils ont encore gagné d'1 point. De toute façon, l'équipe à Kuroko, l'équipe à Kagami Kuroko, ils ont gagné que de 1 point. Chaque fois, c'est de la chance. Bref, il a gagné contre Kisei, mais il s'est fait archi dominer. Mais total. Eux-mêmes, ils savaient pas comment le stopper. Kisei, il lui faisait tout. Technique d'Akashi, technique de Murasakiba, technique de Kuroko. Il lui a fait le tir de Kuroko, wesh. Il a dominé total. Donc là, vous pouvez rien dire. Maintenant, Kagami vs Akashi, la finale. Bah alors là, tout le monde est d'accord. Vous êtes tous d'accord. Akashi a fait du sale à Kagami. Il l'a fait tomber. Il a stoppé. Il est pas passé. À part qu'il a utilisé la deuxième zone. Et encore. Sinon, il lui a rien fait. Il a rien fait du tout. Là, on sait tous. On a vu les matchs. Après, je sais pas si vous avez vu le même match que moi, mais vous... Voilà, mais je pense que c'est ce match-là qui fait débat contre Aomine. Parce que, vu que les gens m'ont entendu dire haut et fort, Aomine est numéro 1 de la génération miracle, je le répète, Aomine est numéro 1 de la génération miracle. Akashi, tu n'es
pas numéro 1. La team là, d'Akashi, vous là, vous voulez pas savoir. Vous êtes pas numéro 1, c'est comme le PSG, vous allez pas gagner la Ligue des Champions, c'est la même. Vous deux, vous se matchez bien. Vu que j'ai dit que Aomine est numéro 1, bah les gens ils m'ont dit quoi? Vu que Kagami a tenu tête contre Aomine et il a gagné, bah alors il est numéro 1. Eh ben non, je vais te l'expliquer. Premier match, Aomine vient, il se met en condition de spi, s'échauffe, il fait la Zumba Café à Koroko et Kagami en même temps. Il les domine. Il vient, il est stop, net, sans bavure. En fait, je vais vous dire un truc. Kagami, c'est le Aomine de Wish. Si vous remarquez, c'est similaire, hein. Ils sont similaires. Le match retour, le match que tout le monde parle. Aomine est en zone. Et physiquement, il était pas là et Kagami a utilisé la zone. Juste après, eh ben déjà, tu vois, il avait limite une fatigue. Et en plus, pour préciser, c'est qu'ils ont fait jeu égal avec un mec physiquement qui était pas là. Ça s'est joué à 1 point. Et genre, ils ont la balle comme ça. Et Kagami, le pouvoir de la motivation, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de tout ce que tu veux. Et ben, il a mis le point. Et ils ont gagné d'1 point. Ça a été la première défaite d'Aomine. Et à partir de là, vous me dites que Kagami a gagné et plus fort que Aomine. Juste après, il y a eu quoi? Il y a eu un vs 1, 1-1 si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si c'est avant ou après ou avant la finale. Je me rappelle plus. C'est pour ça il faut que je retrouve bien ce moment-là. Il s'est passé quoi? 5-0 pour Aomine. 1 contre 1. 5-0. Domination totale. Parce que Kagami, collectivement, il est fort. Mais individuellement, contre la Génération Miracle, il sait que c'est mort. Il le dit. Après, je vais même pas parler du film. Dans le film, ok, au début, il est remplaçant. Bon, après, il rentre, il reste tout à la fin, il reste tout le match. Mais on le voit pas trop. Vous avez dit que Akashi est plus fort que Nash, il l'a démonté, nanani. Vous êtes trop matrixé. Il a stoppé 10 secondes. Vous dites, ah, il est plus fort que lui. Krahri, ça y est, il est plus fort que lui. Mais arrêtez. C'est pas parce que tu stoppes un mec dans le match 1 seconde, parce que ça y est, t'as les 2 yeux que t'es le plus fort. Hein. Pour conclure, Kagami n'est pas plus fort que Aomine, n'est pas plus fort que Akashi, n'est pas plus fort que Kisei. Ça, c'est sûr et certain. Bon, Murasakiba, j'ai des doutes qu'il est peut-être plus fort, j'ai des doutes encore. Je me suis pas trop, informé sur Murasakiba parce que il faut que je réanalyse, mais bon, déjà son match est bon. Midorima, c'est sûr, il botte. Kuroko, j'en parle pas. Bref, Kagami, il mérite sa 4e place. Ça bouge pas. Bon, c'était Diablo. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner sur ma chaîne et à me suivre sur Instagram, à me follow sur Twitch pour des lives incroyables et me suivre sur TikTok, bien sûr. Voilà, je te donne mes réseaux. On se retrouve à la semaine prochaine pour une vidéo incroyable.やめるって言ってんじゃん。そうか。けど俺にはそうは見えないけどな。お前はまだこれからじゃ。頑張れ。